2, 1, go! La semaine dernière, j'ai été mouchée par un individu de 10 ans et demi. J'expliquais que je fais une thèse en chimie analytique de l'environnement et que mon travail, c'est d'analyser l'eau de la Garonne pour en connaître les teneurs en pesticides. D'habitude, on me dit « les pesticides, c'est pas ce qui doit manquer, hein. Et alors, il vaut mieux boire de l'eau ou plutôt du vin ?» Sauf que là, le petit en question m'a regardé avec ses grands yeux et m'a demandé « Et tu te sers d'un spectromètre de masse ?» Il m'a scotché, enfin, jusqu'à ce qu'il rajoute « comme dans les experts ?» Les experts ou comment les séries américaines constituent le nouveau paradigme de la chimie analytique. La plupart des scientifiques essaient d'expliquer que ce qu'ils font n'est pas si compliqué. Nous, maintenant, il faut que l'on explique que ce que l'on fait, ce n'est pas si simple. Dans les experts, ils arrivent, prennent l'échantillon, le mettent dans le spectro, et paf, en 3 secondes et demie, ils ont la composition de l'échantillon, le nom du coupable, ils l'arrêtent. Fin de l'épisode. Dans la vraie vie, ça ressemble plus au feu de l'amour. Ça prend plus de temps. 42 saisons quand même. Nous aussi, on commence par prélever des échantillons. C'est après que tout se complique. Il y a une étape qui disparaît des écrans, la préparation d'échantillons. C'est d'ailleurs l'un des objectifs de ma thèse, développer de nouvelles méthodes aussi rapides et invisibles que dans les experts. Ensuite, vient l'analyse qui peut prendre plusieurs minutes pour un seul échantillon. Et on n'a pas un ticket qui sort avec le nom du coupable. Non, nous, ce que l'on a, c'est des pics et encore des pics que l'on appelle chromatogrammes, et c'est à partir de ça que l'on va pouvoir identifier les pesticides de nos échantillons. Un vrai travail d'enquêteur. Dans la Garonne, par exemple, on peut trouver le fameux glyphosate. Nous, on a aussi trouvé du fipronil. Le fipronil, c'est l'antipuce pour les chiens et les chats. Vous savez, les petites pipettes. Mais comment est-il arrivé là, celui-ci, me direz-vous? Eh bien oui, parce que quand on dit pesticides, on pense tout de suite à l'agriculture, mais ils sont aussi utilisés en ville pour lutter contre les mauvaises herbes ou les terrifiantes limaces. Tous ces pesticides sont ensuite rejetés dans l'environnement. Dans l'eau, les concentrations que l'on trouve sont globalement assez faibles, de l'ordre d'un sucre dans une piscine olympique. Certains me diront, un sucre dans une piscine olympique, ça ne change pas le goût quand on boit la tasse. C'est pas faux, sauf que les pesticides, ils sont toxiques, même à faible concentration. Et c'est pour cela qu'il faut continuer de suivre leur présence dans l'environnement, avec notre spectro, car ce sont des petits fugitifs qui peuvent être dans l'eau, mais aussi dans les sols, mais aussi dans l'atmosphère. Et pour ça, on peut compter sur les experts Garonne River.